Bien-aimés, chers auditeurs de Radio Menorah Yeshua et de Menorah Yeshua TV, tout le plaisir pour moi de venir encore auprès de vous pour vous souhaiter d'avance nos meilleurs vœux pour l'année 2021. Avec tout ce qui s'est passé en 2020, le Seigneur nous invite à beaucoup d'humilité et également, mes bien-aimés, à beaucoup de recul. Alors, on ne va pas se mettre à citer des vœux de ceci, des vœux de cela. Si Dieu le veut, ça sera donc un nouveau concept que nous devons intégrer dans notre langage, mes bien-aimés. Dieu voulant aussi, Dieu le veut, cela doit encore être beaucoup plus fort, beaucoup plus insistant que cela ne l'était par le passé au regard de toutes les façons de ce qui s'est passé. Alors, nous vous souhaitons vraiment de tout cœur nos vœux les meilleurs selon les grâces abondantes de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse tous, que vous ayez une année 2021 remplie de Christ, que Christ qui se forme en vous continue de grandir parce qu'en lui seul, il y a toute la plénitude, tout ce qu'il faut pour notre bonheur, mes bien-aimés. N'oubliez jamais ces recommandations, cherchez le royaume des cieux et le reste des choses vous sera donné par-dessus tout. Mettons l'accent sur la méditation de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est vraiment le meilleur de tous les enseignements que nous pouvons avoir. Mettons l'accent également sur la repentance. N'ayons pas le cou raide, n'ayons pas le cœur endurci. Repentons-nous, mes bien-aimés, ne dormons pas sur un péché, ne dormons pas sur un malentendu, sur une prise de tête. Humilions-nous, peu importe qui a tort ou qui a raison, humilions-nous et cherchons toujours le pardon de Dieu. Recherchons également la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Par nos forces, nous ne pouvons pas. Ce n'est pas une question de force ni de puissance, mais c'est une question d'esprit de Dieu. Par l'aide de l'esprit de Dieu, le Seigneur nous aidera à vaincre la tentation, mes bien-aimés. Il ne nous abandonnera jamais dans la tentation. Son amour est trop grand pour nous. Efforçons-nous, demandons-lui de l'aide et persévérons jusqu'au bout, jusqu'à la fin, afin de ne pas courir pour rien. Alors voilà nos vœux pour vous, mes bien-aimés. Plus de foi, plus d'engagement pour Christ, plus le cœur qui se tourne vers lui, plus d'amour pour Jésus. Voilà ce que nous vous souhaitons parce que nous savons que si vous avez toutes ces choses-là, vous auriez par-dessus tout, même celles du quotidien, même celles que seul Dieu connaît. Alors, mes bien-aimés, merci à vous tous qui nous écoutez partout dans le monde entier. Merci également à ceux qui nous soutiennent, à ceux qui nous encouragent et à ceux qui prient, qui intercèdent pour nous. Dieu vous connaît et que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu se souvienne de tout ce que vous pouvez faire directement ou indirectement pour le bon déroulement de nos différentes activités. Alors nous aurions cette nuit du 31 décembre 2020, comme tous les ans, une nuit de prière et nous vous invitons également à pouvoir participer selon comme l'Esprit Saint vous conduira. Vous pouvez le faire de plusieurs façons. Via justement, même en nous envoyant simplement un email à l'adresse email contact@menorahYeshua.org, en nous appelant, le numéro est indiqué, mes bien-aimés, dans la description de la vidéo, ou alors tout simplement en allant sur nos sites comme celui-ci, menorahYeshua.radioweb.co, où vous pourriez poster des dédicaces audio ou même les dédicaces écrites. Vous avez plusieurs façons de nous contacter, nous envoyer un cantique, un verset, une louange que vous avez chantée et on se fera un plaisir de diffuser. De toutes les manières, notre objectif, c'est que nous transitons l'année dans l'amour et dans la paix, dans la prière et dans l'adoration, dans la repentance également, en implorant la bénédiction de Dieu pour l'année 2021. L'année 2020 n'a pas été une année facile. Elle a été assez difficile. Elle a été de rudes épreuves. Mais elle a été aussi bonne parce qu'elle nous a appris beaucoup de choses que nous avions déjà oubliées. Par exemple, l'esprit de famille, se retrouver en famille, le contentement, apprendre à rester chez soi, ne pas toujours être dehors à n'importe quelle heure, regarder l'autre, penser avoir le souci de l'autre également. Il y a pas mal de choses au-delà de cette crise sanitaire qui sont des choses aussi qui nous ont édifiés. Même l'hygiène, mes bien-aimés, des règles, des gestes barrières et plein de choses que peut-être par négligence on mettait de côté ou on n'avait pas une certaine assiduité. Alors, mes bien-aimés, regardons aussi le bon côté. Bien sûr, il y a eu des morts. La mort fait partie également de la vie. La mort fait partie de la vie, mes bien-aimés.
Nous devons préparer surtout notre rencontre avec le Seigneur. Non pas que ça ne fait pas mal de perdre quelqu'un. Je suis bien placée pour le savoir parce que moi aussi j'ai perdu mon père il y a à peine quelques années de cela déjà. Bientôt, en janvier, ça fera 3 ans. Mais je peux vous dire que ce n'est pas facile de surmonter la perte d'une personne qu'on a aimée. Ce n'est pas facile de surmonter le chagrin. Mais ce que je sais et ce que je souhaite, c'est que Dieu nous garde et que Dieu nous aide, qui nous fortifie et qui nous assiste. Faisons-lui confiance. Notre Dieu est puissant, il est grand. Faisons-lui confiance. Il connaît nos peines, il connaît nos douleurs et il connaît également nos lamentations. L'important pour nous, c'est vraiment de persévérer dans la foi, de marcher avec lui de droit pied, en toute honnêteté, quel que soit ce que cela nous coûtera. Soyons engagés pour la cause de Christ. Ça vaut vraiment la peine. C'est la plus belle chose. C'est la plus merveilleuse chose, mes bien-aimés, qu'il soit donné à l'être humain de pouvoir expérimenter. Alors, je vous dis donc, à bientôt pour cette nuit de prière. C'est notre manière à nous, justement, de transiter l'année. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il se souvienne de vous. C'était la sœur Rachel.